il n'y a pas une frontière en tant que telle entre la pratique journalistique en Occident et la propagande. Certains journalistes se voient dans l'obligation de mentir, de minimiser les effets de certaines actions juste pour le plaisir de l'entité. Et ceux qui disent que la presse française, par exemple, est contrôlée par l'entité n'ont pas tort. Parce que les humoristes n'ont pas le droit de blaguer avec Netanyahou ou les sujets liés à l'entité. Mais ils peuvent blaguer avec les sujets liés à l'islam, aux pays musulmans, il n'y a pas de problème. Là, c'est toléré. Ça, c'est la diplomatie et la démocratie, je voulais dire. Et la liberté de l'expression. Et en France, ou en Europe, ou en Occident, je répète encore, des journalistes bien formés se voient dans l'obligation de mentir, de se transformer en propagandiste. Je ne sais pas pourquoi, mais les amis, j'ai comme l'impression que la main qui nourrit contrôle tout. Quand une main donne de l'argent, cette main-là contrôle tout. Et les médias, dans l'immense majorité en Europe, sont contrôlés par les oligarques. Et ces richissimes hommes d'affaires ont un lien avec l'entité ou sont contrôlés par l'entité. Donc du coup, les lignes éditoriales sont claires. Soutenir, mentir, pour faire plaisir à l'entité, même quand l'entité est en difficulté. Comment se fait-il que même la presse américaine essaye de donner des bonnes informations? Des Israéliens qui sont sur la terre promise, entre guillemets, filment et donnent certaines informations. La presse publique ou la chaîne publique française, par exemple, donne la bonne information. Mais des chaînes privées en France, à l'instar de LCI, a des journalistes, des éditorialistes, qui, de façon, je ne sais pas, je n'ai pas envie, mais je ne comprends pas leur ultérieur motif. Non, les missiles iraniens ne font rien, ça ne fait pas de dégâts. Mais sur le même plateau, on est en train de lui dire, sans toutefois le contredire, que mais, ces missiles-là ont fait des dégâts énormes. Énorme, ça dit que dès que ça arrive, là, ça terrasse et tout ça. Il dit non, non, bon, ça n'a rien fait en tant que tel, parce que vous voyez que les Israéliens se sont préparés et tout ça, toujours en train de nuancer. Mais quand ça concerne l'Iran, oui, il y a eu la destruction, les mêmes gens, il y a eu la destruction. Non, un missile, c'est un missile. Quand un missile touche le sol, ça a des dégâts, ça occasionne des choses, ça pulvérise les maisons, ça détruit des vies et des villes. C'est des faits. Mais un journaliste qui refuse, c'est quelque chose que tout le monde voit. Et il est sur un plateau en 2026, en essayant de nier les faits, est un propagandiste, même stupide à la limite, parce que la propagande pour la propagande stupide, ça ne sert à rien, parce que vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que les gens vivent sur le terrain, et vous pensez que vous serez entendu. Non, vous êtes en train de faire des bruits. You just render the place in a very boisterous manner. People will not want to believe you. Et c'est la raison pour laquelle la plupart aujourd'hui ne croient même pas à ces journalistes-là et ne veulent plus aller regarder, prendre les informations sur ces chaînes, entre guillemets, d'informations en continu. C'est des chaînes de désinformation en continu. Les amis, on écoute ça. Dans les heures à venir, et finalement, au-delà de l'image, c'est bien ça la réalité, c'est que l'Iran n'est plus en cessez-le-feu et l'Iran pourrait taper, frapper vite et fort. Alors, on a cette impression qu'il y a 7 messages-là qui viennent de l'Iran, alors qu'on entend Donald Trump dire il va prolonger le cessez-le-feu. On a l'impression que c'est tout seul qui va le prolonger. On se rappelle quand même qu'il n'y a pas eu des discussions cette semaine à Islamabad. Au contraire, même l'ambassadeur américain en Israël a été rappelé à Washington pour parler de la suite. Donc on est très clairement sur une escalade, à moins que Donald Trump réussisse à les ramener à la table. On n'a pas cette impression-là, en tout cas, que les Iraniens donnent cette impression à la fois un message aux Américains, aussi un message du pays du Golfe, pas simplement Israël, mais tous les pays du Golfe, parce que demain, si ça recommence, qui sont les premières cibles? C'est pas toujours les Israéliens. Effectivement, les bombes, enfin les missiles à submunition, ça on a vu en Israël, mais toutes les installations
en Arabie Saoudite et ailleurs, toutes les bases américaines dans la région seront les premières aussi ciblées. Donc on a quand même cette impression d'escalade. Et donc ce message aussi en interne pour dire on tient le terrain, mais aussi pour toute la région. C'est une certitude pour vous, Xavier, l'Iran n'acceptera pas ni le blocus américain, ni les exigences, et oui, les frappes vont reprendre. Et ces images nous le racontent? L'Iran considère qu'ils ont déjà gagné. Ils n'ont pas perdu face aux Américains, ils n'ont pas plié, donc ils ont gagné. Et ils se mettent en position de pouvoir répliquer quoi qu'il arrive. Alors le Khorramshahr 4, c'est une arme qui peut être redoutable, mais avec un range maximum comme de 2000 km. Et à mon avis, plutôt que de cibler Israël, je suis assez d'accord avec Elisabeth, ils vont plutôt cibler l'économie mondiale à travers les pays du Golfe. Donc évidemment, les flux pétroliers, tout ce que l'Arabie Saoudite a mis en place pour pouvoir exporter son pétrole par la mer Rouge, par exemple, continuer à frapper les installations gazières du Qatar, continuer à frapper le Koweït, les Émirats Arabes Unis, ça passerait plutôt par là. On voit d'ailleurs, quand on regarde cette guerre sur la longueur, que depuis le 28 février, en Israël, ils n'ont pas fait des dégâts phénoménaux. Il y a quelques dizaines de morts, évidemment, mais par rapport à tout ce qu'ils ont lancé, il y a peu de réussite de leurs missiles au sens strict. En revanche, la pression sur l'économie mondiale, elle est extrêmement forte et à travers les raffineries, d'une manière générale, toutes les installations pétrolières dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, ils savent qu'ils ont une carte extrêmement forte à jouer. Bon, arrêtons-nous ici, les amis. On ne va pas continuer à écouter ces mensonges-là. Les Israéliens disent le contraire de ce que le monsieur est en train de dire. La presse israélienne même montre le contraire. La presse américaine montre le contraire. Je comprends aujourd'hui pourquoi les millions et des millions de gens dans le monde préfèrent regarder les informations sur les réseaux sociaux, avoir des podcasts, avoir des youtubeurs, des influenceurs. Je crois que c'est la raison pour laquelle les médias mainstream aujourd'hui sont en train de courir derrière les likes et tout ça sur les réseaux sociaux parce que ils ont été formés pour mentir, pour distiller du fake ou pour essayer de diminuer certaines informations. Et là, mais un journaliste devrait s'en tenir aux faits. Les faits et rien que les faits. Mais un journaliste qui laisse les faits pour désinformer est un propagandiste, tout simplement. Les amis, allons gommer.